Bonjour à tous et à tous, chères pontoisiennes, chers pontoisiens. Petit enregistrement vidéo comme on en a pris l'habitude pour faire suite au conseil municipal qui s'est tenu jeudi 17 mars dernier. Vous savez qu'on a pris l'habitude d'essayer de la manière la plus pédagogue possible de rendre accessible à tous les décisions du conseil municipal. Donc vous voyez passer sur le site de la ville des infographies ou des vidéos qui essayent de résumer un petit peu tout ce qui a été fait. Il me semble également important de vous délivrer ces messages, y compris en direct, si je puis dire, en tout cas en vidéo, et notamment à l'occasion donc du vote du budget, puisque le 17 mars, le conseil municipal était essentiellement consacré au vote du budget municipal. Mais avant de rentrer dans le détail, en tout cas dans le résumé de ce budget, nous avons souhaité, à l'occasion donc du conseil de jeudi, marquer un temps consacré à l'Ukraine, bien entendu, à la guerre en Ukraine. Et le conseil municipal s'est associé aux différentes initiatives qui peuvent être prises vis-à-vis et en soutien au peuple ukrainien avec le vote donc d'une subvention de 10 000 euros qui vient à abonder le fonds de soutien donc des collectivités locales à destination de l'Ukraine. Vous savez, beaucoup d'initiatives privées ou publiques ont été prises en réponse donc à cette guerre innommable et injuste. Il y a eu des collectes, il y a eu des dons. Aujourd'hui, l'ensemble, que ce soit la préfecture, que ce soit l'ambassade d'Ukraine, nous signale qu'aujourd'hui les Ukrainiens ont essentiellement besoin de dons financiers. Encore plus que de dons de collecte classiques. Et donc, c'est à cet effort que la ville de Pontoise a souhaité répondre. Nous vous invitons également, pour ceux qui le peuvent, bien entendu, à participer à cet effort et d'un point de vue financier à travers les dons que vous pourriez faire, notamment à la Fondation de France ou autres. Surtout, faites attention, vérifiez bien les associations auxquelles vous pourriez verser pour vous assurer que vos dons iront bien, correspondent bien à l'objectif poursuivi et qu'il n'y ait pas de fuite, on va appeler ça comme ça, vers d'autres objectifs moins avouables. Donc ça me semblait important de refaire un point là-dessus et puis peut-être sur les orientations que prend la ville également et les initiatives qu'elle peut prendre ou les réactions qu'elle peut avoir à la suite des sollicitations pour, là encore, venir en aide aux réfugiés ukrainiens. Sachez que vous pouvez vous inscrire sur la plateforme mise en ligne sur le site internet de la ville si vous avez les capacités d'accueillir des réfugiés ukrainiens. Donc vous avez une plateforme qui est à votre disposition où vous pouvez vous renseigner les éléments dont la préfecture a besoin pour voir si ça correspond aux éléments qui permettent d'accueillir justement des familles ou des réfugiés ukrainiens. Sachez qu'il ne s'agit pas d'hébergement d'urgence, donc c'est au moins pour 3 mois, ça me semble important de le rappeler. Aujourd'hui, nous avons recensé environ 151 personnes qui pourraient être potentiellement relogées ou à Pontoise, sachant que nous répondons au fur et à mesure aux besoins de la préfecture, puisque c'est la préfecture qui coordonne. De la même façon, s'il y avait des besoins en termes de scolarisation, la ville répondra aux besoins et aux demandes de la préfecture. Ça me semble complètement adapté et nécessaire. Voilà donc pour ce point s'agissant de l'Ukraine. En ce qui concerne maintenant le budget 2022, plus particulièrement donc concernant la ville de Pontoise. Donc pour que vous l'ayez en tête, le budget de la ville de Pontoise, c'est 70 millions d'euros, tout compris, en fonctionnement et en investissement. Donc nous avons voté un budget de 70 millions d'euros en équilibre. Ça me semble important de le rappeler. Alors certains vous diront oui, c'est la loi. Oui, peut-être. Mais enfin, il se trouve que l'État ne vote pas de budget en équilibre. Ça mérite d'être rappelé. Donc nous avons un budget en équilibre. Troisième élément important et que je tiens à souligner parce que c'est un véritable effort dans le contexte, je vais en dire un mot. Nous avons voté un budget sans augmentation d'impôts, pas d'augmentation d'impôts. C'est vraiment un effort qui a été fait à la fois par les services financiers, par de rationalisation et de rigueur de gestion de la ville. À ce stade, nous arrivons à maintenir cet équilibre sans augmentation d'impôts. Je ne vous cache pas que nous sommes très très attentifs aux évolutions et aux futures annonces à venir, puisque le jour même du vote du conseil municipal et donc du budget, le président de la République candidat annonçait son souhait de procéder à 15 milliards d'euros d'économies
sur le fonctionnement des collectivités locales. Autant vous dire que cela rajoutait un certain nombre de décisions unilatérales, peut-être justifiées, concernant le gel du point d'indice, ou encore l'inflation à laquelle nous sommes également confrontés sur les différents prix. L'équation va devenir assez tendue. J'aurai l'occasion de revenir vers vous là-dessus, mais on vous tiendra informé. Pour le moment, ça tient. On verra encore combien de temps. Pour autant, donc, on reste ambitieux avec un budget aux associations qui a été maintenu, un peu reventilé comme on dit, mais de plus de 1,3 million d'euros. Et puis un budget d'investissement, parce que c'est ça qui fait que notre ville se modernise, autour d'un peu plus de 10 millions d'euros. C'était un engagement que j'avais pris pour que la ville continue de se transformer au fur et à mesure de ce mandat. Quelques exemples de comment se décline ce budget 2022. Par exemple, pour la culture, c'est la finalisation des travaux du musée Tavet qui devrait rouvrir dans le courant de l'année pour un montant d'environ 300 000 euros. C'est une nouvelle ligne budgétaire qu'on a créée qui est la remise en peinture des écoles pour 30 000 euros. Cette ligne, sachez, n'existait pas, donc il m'a semblé important que tous les ans des travaux de peinture soient effectués dans les écoles, plus une petite, ça c'est plus sous l'angle anecdotique, mais la création de la cérémonie de remise des dictionnaires. C'est un peu plus d'1 million d'euros consacrés à la voirie et au trottoir. Alors je sais, on dira c'est toujours insuffisant, la voirie est en mauvais état, c'est vrai, mais nous avons 64 km de voirie, c'est terriblement cher. Et donc, sachez que nous consacrons un peu plus d'1 million d'euros sur cette année sur la réflexion de la voirie et des trottoirs et nous continuerons. C'est l'amélioration énergétique de nos bâtiments pour 620 000 euros. C'est là aussi un budget relativement important. C'est également, et c'est très attendu de nos sportifs, le lancement de l'étude de rénovation du stade Lousteau, que nous attendons tous avec impatience à hauteur de 120 000 euros. C'est la subvention au CCAS pour toute l'action sociale de la ville pour un montant de 428 000 euros. Ou c'est encore les 400 000 euros, presque un demi-million d'euros de budget pour la préemption des commerces, pour pouvoir garantir une structuration commerciale, un commerce de diverses et de qualité. Et puis je terminerai par 200 000 euros qui sont consacrés à la mise en place progressive de la vidéo-verbalisation. Voilà, ce sont quelques exemples qui vous permettent, je l'espère, de matérialiser, de concrétiser un petit peu plus ce que représente ce budget 2022. Ce qui me semble important, au-delà des chiffres, c'est de voir la ligne et la conduite qui est la nôtre tout au long de cette année, les outils que nous nous donnons à travers ce budget pour le conduire. Et donc, encore une fois, les quelques mots qui viennent résumer cette action, c'est la rigueur dans la gestion, l'ambition dans la volonté de moderniser notre ville. Ce budget a été voté, alors pas à l'unanimité, mais à une très très grande majorité. Il ne reste plus qu'à maintenant le réaliser. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt, là encore à l'occasion de nos nouveaux rassemblements qui reprennent forme, puisque l'épidémie de Covid, même si elle est toujours là, nous laisse un tout petit peu plus de latitude pour nous retrouver. J'espère que vous vous portez bien. Je vous dis donc à très bientôt.